Mesdames et messieurs, bonsoir, nous prenons la direction du sud-est pour l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, ce jeudi 8 janvier 2026, pour un tiercé quarté quinté plus très attendu. Il s'agit du prix de la Côte d'Azur, ici Azur, une épreuve attelée, dotée de 120 000 €, disputée sur le parcours de 2925 mètres, avec 16 partants, dont 6 avec un recul de 25 mètres. Le départ est prévu aux alentours de 13h55. Un plateau international de grande qualité nous attend, avec plusieurs éléments venus de Paris affichant de belles ambitions. Sur ce tracé exigeant, la régularité et la tenue seront primordiales pour espérer jouer un rôle majeur à l'arrivée. Jericho. On commence avec Jericho. C'est peut-être le moins riche de ce quintet, mais attention, parce que ce n'est sûrement pas le moins talentueux du lot. Ce cheval traverse actuellement une période vraiment très intéressante. Il reste sur plusieurs prestations de qualité, avec des arrivées régulières aux toutes premières places, ce qui montre clairement qu'il est dans une dynamique très positive. On sent qu'il est en pleine confiance, qu'il aime se battre jusqu'au bout, et qu'il possède encore de la marge pour surprendre. Même s'il va affronter ici une opposition plus relevée, sa forme du moment peut largement compenser la différence de gain. C'est typiquement le genre de cheval qui peut venir créer la surprise et faire afficher une très belle cote à l'arrivée. Personnellement, je le vois capable de s'inviter dans la combinaison gagnante. 2. Iron Meslois. Ensuite, parlons de Iron Meslois. Voilà un cheval qui revient progressivement à son meilleur niveau. Il ne faut pas oublier qu'il revient d'une très longue absence, et que ces 2 dernières courses lui ont surtout servi à retrouver du rythme. Mais on commence déjà à voir des signes très encourageants. Il monte en puissance, sa condition s'améliore, et son entourage commence à retrouver le sourire. Ce genre de profil est très intéressant dans un quintet, parce qu'il peut surprendre beaucoup de parieurs. S'il bénéficie d'un parcours limpide et qu'il est bien cadencé, il peut parfaitement refaire parler de lui de très belle manière. C'est un vrai coup de poker, mais un coup de poker séduisant. 3. Captain du Liamon. On arrive à Captain du Liamon, et là franchement, c'est du solide. C'est une véritable machine à trotter. Il est d'une régularité exemplaire, il commet très peu de fautes, et quand on regarde sa musique, on voit clairement qu'il répond presque toujours présent. Présenté pieds nus, confié à Éric Raffin, tout est réuni pour qu'il fasse encore une très grande course. Il sait aller de l'avant, il sait finir fort, il est maniable, courageux, et surtout très fiable. Pour moi, c'est l'un des piliers de cette épreuve, un cheval qu'on peut garder très haut dans toutes les bases. Il a clairement le profil pour jouer la victoire ou au minimum le podium. 4. Harry Le Beau. Passons maintenant à Harry Le Beau. C'est un cheval courageux, mais ici il affronte une opposition nettement plus forte que celle qu'il rencontre habituellement. On peut dire qu'il n'a pas énormément de marge dans ce quintet, et qu'il devra bénéficier de plusieurs circonstances favorables pour tirer son épingle du jeu. Cependant, le fait qu'il soit présenté pieds nus est un vrai point positif, qui peut lui permettre d'améliorer son rendement. S'il bénéficie d'un parcours caché et qu'il trouve l'ouverture au bon moment, il peut éventuellement accrocher une petite place. Ce n'est pas une priorité, mais ce n'est pas non plus un interdit total.
5. Imperator Della. Voici Imperator Della. Après une période très compliquée, marquée par plusieurs échecs et disqualifications, il vient de montrer un tout autre visage. Il reste sur 3 très bonnes courses, ce qui prouve clairement qu'il est revenu à un niveau très intéressant. Quand ce cheval est bien, il est capable de produire de très belles accélérations finales. On sent qu'il a retrouvé du moral, de la confiance et surtout de la régularité. Dans cette configuration, il peut encore très bien faire et venir se mêler à la lutte pour les premières places. À ne surtout pas sous-estimer. 6. Grégor. Ensuite, Grégor. Certes, il a 10 ans, mais attention, il est loin d'être usé. Sa dernière sortie sous la selle à Cagnes a été excellente, et ce changement de discipline lui a clairement fait beaucoup de bien. On voit qu'il a encore de l'envie, du fond, et une vraie capacité à se transcender. Dans ce quintet, s'il répète cette valeur, il peut créer une très belle surprise. C'est le genre de cheval expérimenté qui sait se battre et profiter de la moindre défaillance des favoris. Un outsider très intéressant. 7. Give Me. Parlons maintenant de Give Me. Honnêtement, sa musique récente est très inquiétante. Les performances s'enchaînent et elles sont franchement décevantes. À 10 ans, on peut sérieusement se demander s'il n'est pas sur la pente descendante. Certes, il sera pieds nus, ce qui peut lui apporter un petit plus, mais cela reste très compliqué. Il devra montrer un tout autre visage pour espérer accrocher quelque chose ici. Pour moi, il est très difficile à recommander. 8. Free Time Jepson. Voici Free Time Jepson. Il reste sur une disqualification à Vincennes, ce qui n'est jamais rassurant, mais attention, ce cheval a montré par le passé qu'il avait énormément de qualité. Le changement d'hippodrome peut clairement lui faire du bien. Bien placé au premier échelon, s'il trotte correctement, il a le profil pour venir jouer un rôle actif dans ce quintet. C'est un cheval à surveiller de très près, car il peut tout aussi bien décevoir que créer une belle surprise. 9. Colbert WF. On continue avec Colbert WF, et là on touche à l'un des grands favoris. Il est idéalement engagé, au premier poteau, et sa qualité est indéniable. Certes, il lui arrive parfois de se montrer fautif, mais quand il reste au trot, il a largement le niveau pour gagner ce genre d'épreuve. Il a de la tenue, une très belle pointe de vitesse finale, et un engagement en or. Pour moi, c'est un sérieux candidat à la victoire. 10. Charmy Charlie A. Ensuite, Charmy Charlie A. C'est le plus riche du premier échelon, et on sent clairement que cet engagement a été visé. Présenté pieds nus, tout est réuni pour qu'il fournisse une très belle performance. Il est régulier, courageux, et sait finir ses courses. Il a une première chance théorique, et on peut s'attendre à le voir lutter pour les premières places. Un vrai oui. 11. Héros des Mottes. On enchaîne avec Héros des Mottes. Honnêtement, ce cheval n'a pas beaucoup d'arguments à faire valoir ici. Ses dernières sorties sont peu rassurantes, et le voir finir dans les 5 premiers serait une très grosse surprise. Dans ce lot, cela semble vraiment très compliqué pour lui. 12. Gala de Crène. Voici Gala de Crène. C'est un brave cheval, toujours volontaire,
toujours combatif. Il donne toujours le maximum, même quand la tâche est difficile. Pour la victoire, cela paraît compliqué, mais pour une petite place à Belle-Côte, c'est loin d'être impossible. Il peut profiter de plusieurs défaillances pour venir grappiller un accessite. 13. Gibus. Parlons de Gibus. À 10 ans, il n'a plus la marge qu'il avait autrefois. Ses dernières performances montrent clairement qu'il a beaucoup de mal à rivaliser à ce niveau. Dans ce quintet, cela semble vraiment très compliqué pour lui. 14. Xar. Ensuite, Xar. Sa dernière sortie à Vincennes était plutôt correcte, et présenté pieds nus, il peut espérer bien faire. Cependant, ce sera surtout pour une place, et non pour la victoire. Il reste plus un cheval de spéculation qu'une vraie base. 15. Floréal. Voici Floréal. À 11 ans, c'est le doyen de la course, et il va devoir rendre la distance. Autant dire que la tâche sera très compliquée. Il n'a pas beaucoup de marge et devra compter sur de nombreuses défaillances pour espérer une petite place. 16. Harley Gemma. Et on termine avec Harley Gemma. C'est la plus riche du lot, et son engagement est magnifique. Mais attention, elle reste sur un gros échec à Vincennes, ce qui pose question sur sa condition actuelle. Si elle est bien physiquement, elle peut jouer un premier rôle, mais c'est vraiment une affaire de feeling.